petit tour en France avec Salia Djilani. Bonjour Salia. Bonjour Mathieu. Avec le petit futé, on part au Pays Basque aujourd'hui, sud-ouest de la France. Absolument, donc c'est à l'extrême sud-ouest de la France pour le resituer parce qu'il y a aussi un Pays Basque espagnol, donc il part de la frontière espagnole, le Pays Basque français, au niveau des Pyrénées, et il s'étend jusqu'à Bayonne, une ville bien connue pour son équipe de rugby, l'Aviron Bayonnais. On entend l'hymne. Mais aussi donc son vieux Bayonne préservé, qui lui a valu d'être labellisé ville d'art et d'histoire. Mais le Pays Basque en été, on y va d'abord pour ses belles plages, surtout quand il fait très chaud comme aujourd'hui. On pense aux surfeurs. Oui, aux surfeurs. Qui ont la côte là-bas, à Biarritz par exemple. Oui, les beaux surfeurs sur la plage de Biarritz, on les voit souvent. Je sens que ça vous plaît, Salia. Ah oui, absolument. et donc, il y a aussi des plages qui sont vraiment avec des eaux paisibles. C'est le coin rêvé pour les familles, puisque le Pays Basque, c'est aussi la baie de Saint-Jean-de-Luz, qui est idéal pour la baignade avec des enfants. On peut aussi pratiquer un tas de sports nautiques comme le paddle, la voile, le kayak et même la pirogue hawaïenne, figurez-vous. Pirogue hawaïenne, tiens, je suis curieux de découvrir ça. Niveau culturel, je m'ennuie pas non plus au Pays Basque. Ah non, vous ennuyez pas. Donc, bon, bien sûr, il y a la langue basque qui est omniprésente. Comme vous le savez probablement, c'est la plus ancienne langue encore parlée d'Europe occidentale, et ses origines sont un mystère puisqu'elle n'a aucune racine latine, contrairement à la plupart des langues européennes. Mais pour revenir à la culture, je conseille toujours Saint-Jean-de-Luz, qui est vraiment à visiter. C'est pas simplement une station balnéaire, c'est une sorte de grand village basque posé en bord de mer, avec une vraie architecture pittoresque. Magnifique. Et de jolies maisons à colombage, par exemple. Si je veux, parce que évidemment, c'est pas seulement un cliché, c'est un plaisir là-bas. Le piment d'Espelette, je vais où? À Espelette. Voilà, la capitale du piment d'Espelette. Alors, pour la petite histoire, il a été rapporté par des explorateurs au XVIe siècle qui revenaient d'Amérique du Sud, et depuis, il s'est vraiment développé là-bas. D'accord. Oui, oui. Et donc, c'est un joli village de l'intérieur du Pays Basque. Il ne faut pas rester que sur les côtes. J'encourage vraiment tout le monde à aller à l'intérieur. Et il y a notamment ce village médiéval de Saint-Jean-de-Pied-de-Port qui est superbe et que je recommande également. On peut peut-être y aller à pied, randonner, des petits conseils aussi du petit futé pour randonner au Pays Basque. Les randonnées dans le Pays Basque, il y a de quoi faire, bien sûr, les Pyrénées avec le sentier du GR10, mais il y a aussi les chemins de Compostelle, donc il y a des portions assez accessibles un peu partout dans le Pays Basque. Et si vraiment on veut profiter de l'air marin, c'est quand même très sympa là-bas aussi, puisqu'il y a le sentier du littoral qui va de Bidart à San Sebastián en Espagne, et il s'étend sur une 50aine de kilomètres avec des points de vue superbes sur la mer. Vous m'avez donné envie. Merci beaucoup, Salia Djilani, avec cet hymne de l'Aviron bayonnais. On y est.